En 2021, pour ma première année en tant que freelance, j'ai généré 53 000 € de chiffre d'affaires. Pour y arriver, j'ai mis en place tout un tas de choses qui m'ont permis de ne jamais manquer de clients et d'avoir un flux constant de demandes entrantes. Donc dans cette vidéo, je vais vous partager toutes les choses que j'ai mises en place pour vous permettre vous aussi de les reproduire et d'attirer le plus de clients possible pour vivre le mieux possible de votre activité de freelance. Avant de commencer, si c'est la première vidéo de la chaîne que vous regardez, je m'appelle Steve Swatto, je suis freelance depuis 2021. Avant d'être freelance, j'ai été charpentier pendant plus de 10 ans jusqu'au jour où j'en ai eu marre, j'ai tout plaqué pour me lancer dans le marketing digital. Le seul problème, c'est que j'avais pas d'ordinateur. Donc j'ai dû apprendre à me servir de cet ordinateur pour derrière pouvoir espérer vendre mes services de marketing aux entreprises. Ça n'a vraiment pas été facile, mais j'ai réussi à m'accrocher pour faire cette transition et encore une fois générer 53 000 € de chiffre d'affaires pour ma première année en freelance. Tout au long du process, j'ai fait énormément d'erreurs et c'est la raison pour laquelle j'ai créé cette chaîne YouTube pour encore une fois documenter tout ce que j'ai appris dans le passé et ce que j'apprends encore aujourd'hui pour vous permettre de gagner le maximum de temps. J'ai aussi créé une newsletter où je partage du contenu sur l'acquisition client, sur comment trouver des clients, sur la vente, sur le freelancing. J'envoie une newsletter une fois par semaine, tous les dimanches soirs. Si ça vous intéresse, le lien est dans la description. Donc en 2022, pour pouvoir générer 53 000 € de chiffre d'affaires pour ma première année en freelance, j'ai mis en place pas mal de choses qui m'ont permis encore une fois d'avoir assez de clients, d'attirer assez de clients à moi encore une fois. J'aime bien dire que c'est un flux qui était entrant, parce que j'ai fait très peu de prospection, j'ai réussi à attirer les gens vers moi grâce aux méthodes que je vais vous présenter. Et encore une fois, c'est ce qui m'a permis de générer 53 000 €. Si j'y suis arrivé, il n'y a pas de raison que vous n'y arrivez pas. Je vais juste vous montrer comment moi j'ai fait. Donc la première chose que j'ai faite, c'est que j'ai activé mon réseau perso. Parce que j'avais pas de réseau pro, j'ai pas fait HEC, j'ai pas fait une école de commerce, j'ai pas fait tout ça. J'ai même pas le bac, encore une fois j'ai pas le bac. J'ai un CAP, j'ai un BP, charpentier. Donc j'ai pas un réseau professionnel qui pouvait me permettre de faire des rencontres pour du business en marketing. Non, loin de là, tous mes contacts, à la limite, c'est des contacts dans le BTP, donc rien à voir. Donc encore une fois, ce que j'ai fait, c'est que j'en ai parlé à mon réseau perso. Donc toutes les personnes que j'avais sur mon WhatsApp, toutes les personnes que j'avais sur mon Facebook, toutes les personnes que j'avais sur mon Instagram, j'ai parlé de mon activité. J'ai dit voilà, je fais ci, je fais ça. Est-ce que tu ne connaîtrais pas quelqu'un qui aurait besoin de ça parce que je peux l'aider à obtenir ça, ça et ça? Est-ce que tu connais quelqu'un? Donc après quelques jours comme ça à discuter avec les personnes de mon réseau pour pitcher un petit peu ce que je faisais, une personne avec qui j'avais été à l'école m'a mis en relation avec une personne de son réseau pour derrière potentiellement faire du business. La bonne nouvelle pour moi, c'est que j'ai commencé à travailler avec cette personne. Donc le budget marketing pour cette opération, c'est 0 €. En parallèle de ce client, j'ai commencé à créer du contenu sur mes réseaux sociaux pour documenter ce que j'apprenais et montrer que je ne savais pas rien, que encore une fois j'apprenais des choses, que je voyais des choses. Et encore une fois, j'utilisais la méthode du reporter, du journaliste pour dire voilà, j'ai appris ça, j'ai mis ça en place. J'ai lu ça, je trouve ça hyper intéressant parce que voici. Donc encore une fois, à côté de ce client, je crée du contenu sur les réseaux sociaux pour ne pas me reposer seulement sur un client pour continuer de faire rentrer des gens dans la machine. Au fil des semaines, une nana sur LinkedIn m'a recommandé à une personne qui recherchait mon profil particulier. C'est-à-dire qu'à l'époque, j'étais copywriter pour les SaaS dans le BTP. Et donc, la personne recherchait un copywriter dans les SaaS du BTP. Donc, cette nana sur LinkedIn m'a mis en relation avec la personne qui recherchait mon profil. Donc, ça m'a coûté encore une fois 0 € en budget marketing. Ce qui est énorme, c'est que cette personne avec qui j'ai commencé à travailler m'a versé pour 23 000 € de chiffre d'affaires sur l'année 2022. Parce qu'encore une fois, elle avait des besoins importants, des besoins récurrents, donc je lui ai facturé pour 23 000 € de chiffre d'affaires sur l'année 2022. Donc encore une fois, cette opération marketing m'a coûté 0 €. Et en parallèle de ça, j'ai commencé à déclencher des conversations avec les personnes qui visitaient mon profil LinkedIn. Parce qu'encore une fois, quand une personne visite votre profil LinkedIn, LinkedIn vous envoie une notification pour vous dire Pierre-Paul Jacques a visité votre profil. Donc une fois que la personne arrivait sur mon profil, je déclenchais une conversation. Salut, ça va? Merde, qu'est-ce que tu fais? J'ai vu que tu avais visité mon profil. Je suis allé visiter le tien, c'est super intéressant. Tu as créé ça, ça, ça et ça. Je suis même allé sur ton site web, c'est super intéressant. Je vois que ton offre elle marche super bien, tu as des super retours. Ton produit il est incroyable et tout, comment ça se passe, machin, qu'est-ce que tu fais? Là, les personnes m'expliquaient ce qu'elles faisaient, elles étaient flattées parce qu'elles parlaient d'elles, elles étaient contentes. Et derrière, elles me disaient, puis toi, derrière, toi, du coup, tu fais quoi? Et donc là, je pitchais mon service, bah écoute, moi, je fais ça, j'ai vu que tu faisais ça, je peux t'aider à optimiser ça ou je peux t'aider à mettre en place ça. Si jamais tu as besoin, n'hésite pas à me contacter. Et du coup, c'est comme ça que j'ai signé 2 nouveaux clients en quelques jours. Au total, j'avais trouvé 3 clients récurrents plus quelques projets one-shot de temps en temps. Le budget marketing pour cette opération, encore une fois, c'est 0 €. Au final, je suis parti de mon réseau le plus proche, donc le plus chaud, et j'ai commencé à sortir de cette zone pour élargir un petit peu mon réseau, pour créer du contenu, pour que mon contenu soit mis en face des bonnes personnes, pour derrière attirer des personnes. Donc encore une fois, je suis parti de mon réseau le plus proche, pour ensuite j'ai écarté pour aller chercher mon second réseau et mon troisième réseau. Donc encore une fois, cette méthode de partir de son réseau chaud, le plus proche, le plus chaud, et derrière d'élargir petit à petit vers les personnes qui vous connaissent un petit peu moins bien et derrière les personnes qui ne vous connaissent pas du tout, m'a permis de signer pour 53 000 € de chiffre d'affaires en 2022 pour ma première année en freelance. Donc plutôt que d'envoyer des dizaines et des dizaines de cold email aux personnes qui ne vous connaissent pas, moi je vous conseille vraiment de partir de votre réseau chaud et d'élargir petit à petit la cible.
Maintenant, si vous aimeriez que je vous aide à trouver plus de clients, à booster votre activité de freelance et générer 3 000 € de chiffre d'affaires, j'annonce un gros projet le 2 juin sur lequel je travaille depuis des semaines. Je suis hyper excité de vous présenter ça. Donc si ça vous intéresse, encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo parce que je pense vraiment que ce projet peut vous intéresser si vous êtes freelance. Donc moi je vous dis à très vite, ciao ciao.